Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire, on va parler de Spider-Man Brand New Day. Et alors, j'ai des bonnes nouvelles et j'ai de très mauvaises. Alors, on va commencer par les bonnes et malheureusement, on va finir par les mauvaises. Alors, la bonne nouvelle, c'est ce que Tom Holland a dit par rapport à l'écriture ou comment est fait Spider-Man. Ils vont vraiment étudier, je sais pas comment dire ça. Ce qu'on va voir dans le film, c'est que on verra à quel point Spider-Man va se sacrifier et souffrir, entre guillemets, euh, plus qu'aucun autre Spider-Man ne l'a déjà fait. C'est ça qui risque d'être intéressant parce que il veut se sacrifier un peu pour que MJ et Ned aient la meilleure vie possible parce que il est toujours amoureux de Mary Jane. Et Ned Leeds, ben voilà, c'est son meilleur ami. Donc forcément, il va tout faire en sorte que sa sécurité, enfin leur vie soit bien au détriment de la sienne. Un sacrifice d'un point de vue mental, physique, va être mal à s'en rendre même malade. Et c'est ce qui risque d'être extrêmement intéressant parce que c'est vrai qu'on a rarement vu ça dans les autres films Spider-Man. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bonne nouvelle? Euh, Il y a une nouvelle que chacun a sa façon de voir les choses. Il y a du bon et du mauvais, je vais expliquer pourquoi. Sony pourrait récupérer les droits exclusifs de Spider-Man, c'est-à-dire la jouer solo cette fois-ci, parce qu'ils ont un différent créatif avec Marvel. Euh, Difficile à vous dire, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que c'est Sony qui gère un peu Brand New Day. C'est juste que Marvel a dit, bah non, on veut pas ce réalisateur qui avait fait Venom, mais plutôt le réalisateur qui a fait Shang-Chi. Au vu de la qualité du film, de ce que j'entends, c'était plutôt pertinent de la part de Marvel d'avoir laissé le réalisateur. Après, j'ai l'impression que c'est plutôt Sony qui a fait le reste, avec les scénaristes euh, qui sont un peu des deux côtés. Parfois, c'est difficile à savoir Mais l'ambition de Sony est intéressante par rapport à ce qu'ils veulent faire. Après, l'ambition de Sony est bien. Après, il faut bien écrire tout ça. Je parle pas de Brand New Day, forcément. Je pense que Brand New Day est vraiment excellent. Mais je pense que Sony, s'il la joue solo, il va falloir vraiment qu'il se rapproche plus de ce qui a été fait par rapport au film de Sam Raimi qu'au film de Andrew Garfield, voire même des films solo qui sont faits dégueulasses. Et en fait, parce que s'ils veulent faire la saga du clone, il faut vraiment bien faire ça. C'est comme Infinity War, t'as pas le droit de le rater. La saga du clone, c'est pareil. C'est le tournant de Spider-Man qu'il faut pas rater. Et pour moi, c'est une des meilleures histoires de Spider-Man. Et si Sony se rate, ce sera impardonnable. Impardonnable. Donc, écoutez, moi je dis pas non. Euh, Si Sony est capable de le faire, pourquoi pas? En plus, le bilan de Sony est plutôt positif. Si on oublie Amazing Spider-Man et les Venom et compagnie, le bilan de Sony est plutôt globalement bien fait entre les jeux Marvel Spider-Man, les films Spider-Verse, les films de Tom Holland et de Tobey Maguire, sans parler des séries comme Spectacular Spider-Man. Sony peut faire mal, mais il faut travailler dur quoi, pour y arriver. Ils ont intérêt à bien faire les choses parce que cette fois-ci, ça pourrait leur coûter très très cher. La saga du clone, ça peut vraiment couler Spider-Man. C'est-à-dire, soit tu fais un truc à la hauteur de ce que c'est et tu fais un truc incroyable, soit c'est terminé pour Spider-Man. Pour ma part, hein, je vous donne mon sentiment. Le problème, c'est quoi? C'est qu'apparemment, on va prendre ça avec des pincettes, mais il y a un truc qui est assez étrange. Il y a un truc sur le box-office et apparemment, Spider-Man Brand New Day ne marcherait pas. Alors, bien évidemment, c'est assez relatif, et sachant qu'on est qu'au mois d'avril et que le film sort au mois de juillet, voilà. Moi, j'ai une théorie du pourquoi ça pourrait être compliqué pour Spider-Man pour plusieurs raisons. Déjà, il y aura beaucoup de films, parce qu'il va y avoir Mortal Kombat, Supergirl, Scary Movie 6, et il y a des films parmi eux qui vont cartonner. Odyssey